vous? Très heureux, monsieur. Moi aussi, monsieur. Vous avez une très jolie maison, monsieur. Vous trouvez? Oui, je trouve. C'est très bien arrangé. Je vous attendais. Nous voulions vous faire honneur. C'est très gentil. Je ne vous dérange pas trop? Pas du tout, monsieur. Ma maman est en train de finir de s'appliquer et ma soeur China est allée chercher des œufs à la ferme. Voulez-vous un morceau de chocolat? Oui, monsieur, je veux bien. Cela va peut-être vous couper l'appétit juste avant de dîner, monsieur. Mangez-le avant que votre maman ne revienne, monsieur. Vous avez fait bon voyage? Oui, très bon, merci. Il y avait beaucoup de vent sur la mer. Vous avez traversé la mer? Forcément pour venir du continent. Ah, il faut traverser la mer. Oui, enfin, je crois. Vous parlez très bien l'anglais, monsieur. Je l'ai appris à l'école quand j'étais petit. C'est difficile? Oui, très, mais j'étais très douée. Et on me privait de chocolat quand j'avais une mauvaise note. C'est beau la France? Je ne sais pas. Mais si vous savez, Bruce, puisque vous faites le français! Pardon. Oui, c'est beau, c'est très beau. Il y a parfois du soleil. Dites, Donald, vous croyez qu'on va être obligé d'aller se coucher juste après le dîner ce soir? Bien sûr que non, puisqu'on a une visite. Il est arrivé? Bien sûr que oui, puisque Torquil est revenu il y a 1 heure. Comment est-il? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. Ce doit être drôle en français. Voulez-vous ne pas toucher à la table, monsieur Bruce? J'ai eu assez de mal. Oh! Attention, voilà maman! Vous laissez cette table tranquille, petit chenapan. Où est Torquil? Non, il faut laisser ce monsieur et lui se préparer pour le souper. Qu'est-ce que vous faites là avec ces seaux? Je mets les flacons de whisky à rafraîchir, votre grâce. Le whisky se boit tiède. Buse! Nous ne sommes pas des barbares. Au lieu de musarder, allez donc dételer Daisy, que monsieur Torquil a laissé en plan dans la cour et qui est en âge. Jamais! Un jour, je la tuerai. Bruce, soyez gentil, donnez-moi mes gants, là, qui sont sur la table. Je vais y aller moi-même. Là. Merci. Ah, dans cette tenue, c'est agréable. Oh, la sale bête! Oh maman, pauvre Daisy! Mais non, pas Daisy! Brick! Où s'en va maman? À l'écurie. Bah c'est bien le moment. Oh, comme vous êtes beau, Fergus! Ah, vous êtes gentil, Donald. J'essaye d'être le moins laid possible. Vous n'êtes pas laid, vous êtes beau, Fergus, c'est vrai. Vous êtes très beaux aussi, mes garçons. On a une très belle famille, n'est-ce pas, Fergus? Très, surtout nous trois. China aussi est belle. Ah, China aussi, mais c'est même la plus belle. Moi, je préfère Torquil. Si j'étais une fille, je me marierais avec Torquil. Oui, mais vous n'êtes pas une fille. Moi, j'aimerais mieux me marier avec China. Ah, j'ai l'impression que ça n'est pas possible, mon garçon, ça. Non, Bruce, ouais, ça n'est pas. Pourquoi? Parce que il me semble bien que China veut se marier avec quelqu'un d'autre que vous. Avec qui? Ah, je crois qu'elle ne sait pas encore très bien avec qui, mais j'ai grand peur que ça ne soit pas avec vous. Elle ne sait pas avec qui elle veut se marier à son âge? Ça n'est pas toujours parce que l'on est grand que l'on sait très bien ce que l'on veut faire, mon cher. Mais vous le savez, Fergus? Moi? J'ai passé presque toute ma vie à croire que je le savais et à ne jamais le faire. C'est pour ça que je suis encore ici, à me faire gronder, à me faire dorloter comme vous deux. Hein. C'est peut-être aussi bien, d'ailleurs. Oui, Fergus, c'est peut-être aussi bien, puisque nous avons pu vous garder. Oh. China, comme vous êtes jolie, ma jolie. Elle est comme dans les histoires de sorcières. De fait, pas de sorcière! Allez vite, vous lavez les mains. Nous allons souper dans 5 minutes. C'est vrai, Fergus, que je suis jolie? Mieux que jolie, ma chérie. Vous ne le sentez pas? Je l'espérais, je n'en étais pas très sûre. Ce qui est plus joli que tout, c'est que sous votre joli corsage, on devine votre joli cœur. Et derrière vos jolis yeux, tout ce qu'il ressent. Vous croyez? Oui. Et que ressent-il? Ça c'est un secret que je garde pour moi. Fergus, s'il vous plaît. Non, China, ne m'obligez pas à vous trahir. Hein. Restez dans votre charmante angoisse. Ne laissez pas s'échapper trop vite ces minutes qui sont les plus tendres de la vie. Celles où l'on vacille un peu entre plusieurs bonheurs qui sont à portée de votre main. Quel bonheur! Je vous l'ai dit, China, vos bonheurs sont mon secret. Mais nous sommes seuls! Oh, on n'est jamais seuls, tous ces vieux murs sont pleins d'oreilles. Vous croyez, Fergus, que je vais être heureuse? Si vous êtes sage.
Mais je suis très sage. Ce n'est pas de votre sagesse de petite fille que je parlais, mais de l'autre, celle des grandes personnes, celle qui consiste à ne plus être raisonnable quand il le faudrait. Ah, comme j'aimerais que vous, au moins, viviez une vraie vie, China. Ce soir, je vais à sa rencontre, je le sais. Par quel détour, mon ange? Que voulez-vous dire? Rien de grave, j'espère. Nous verrons bien. Hein? Dis-nous. Nous, tous ceux qui vous regardent et vous écoutent avec moi. Daisy n'a pas du tout semblé me reconnaître. Oh, maman, vous êtes magnifique! Oh, magnifique. Ah, ce doit être pour ça. Nous allons souper, ils doivent être enfin prêts. Brick, sonnez la cloche du souper. Oh, mes enfants, je suis dans un état de nerfs indescriptible. Je vous envie d'être si calme. Vous êtes si calme, China? N'ayons pas l'air d'attendre le Messie. Tâchez d'être naturel, surtout vous, Fergus. Vous savez, moi, il ne peut plus m'arriver grand-chose. Moi non plus, imaginez-vous. Mais nous ne sommes pas seuls. Ah, Bruce et Donald, mettez-vous là et ne parlez pas avant que ce monsieur ne vous interroge. Sur quoi? Sur ce qui lui plaira. Et si vous avez à parler, ne parlez pas la bouche pleine. Courage. Eh bien, quoi? où est-il? Qui? Comment qui? Vous vous moquez de moi? Je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que vous dites? Je ne l'ai pas trouvé. Vous plaisantez? Je ne plaisante pas, j'ai même rarement eu moins envie de plaisanter. Je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est impossible! Vous ne l'avez pas cherché! J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. C'est inimaginable! Où l'avez-vous cherché? Au relais, dans les auberges, dans les tavernes, je ne l'ai pas trouvé. Alors je suis revenu. Je n'allais pas passer ma vie à chercher votre ami. Mais vous auriez pu tenter de vous renseigner, il me semble. Vous auriez pu questionner les voyageurs, les cochers. J'ai questionné tout ce qui était questionnable. Personne ne l'a vu. Vous l'avez décrit. Bien sûr. Comment l'avez-vous décrit? Comme vous me l'aviez décrit vous-même. Beau, élégant, raffiné. J'ai même ajouté français et on m'a ri au nez. Pourquoi? Probablement parce que tous ces adjectifs se marient assez mal. Il l'a fait exprès! Et pourquoi l'aurais-je fait exprès? Parce que vous êtes jaloux! Jaloux? Jaloux de quoi? Jaloux de qui? Jaloux de lui, peut-être. Voyons, Torquil, cette histoire est complètement ridicule. Je suis convaincu que si vous l'aviez cherché correctement, vous auriez rencontré ce monsieur de Saint-Brice. Il a peut-être raté le coche. Comme c'est spirituel. Y avait-il d'autres voyageurs étrangers? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Comment le saurais-je? Vous n'étiez pas à l'arrivée de la voiture? Si j'y étais. Alors, vous avez bien vu qui en descendait? Les étrangers qui voyagent ne portent pas inévitablement une cocarde aux couleurs de leur pays. En effet. Et quand une douzaine de voyageurs sont attendus à un relais, il n'est pas génial de discerner qui, parmi elles, peut être un exilé français. C'est trop génial pour Torquil en tout cas. Pourquoi n'êtes-vous pas allé le chercher vous-même? Je voulais proposer de le faire, il me semble. Parfaitement, je m'en souviens très bien. Ah oui, mais maman, c'est vous-même qui le lui avez déconseillé. Ça, je m'en souviens très bien. Je vous en prie, Fergus, n'essayez pas de brouiller les cartes. Ah, non, mais La je- situation telle qu'elle est déjà assez complexe. Non, mais j'essaye pas de... Assez. Je voudrais bien savoir, Torquil, pourquoi vous ne nous avez pas avertis de cet incident extrêmement fâcheux à votre retour d'Édimbourg, au lieu d'attendre que nous soyons tous prêts à souper? Il fallait bien que je me change aussi. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait plus aucune raison de faire de fête, ni de s'habiller. China a raison, pourquoi? Et pourquoi vous êtes habillé comme pour aller au bal, puisque vous saviez mieux que quiconque que le bal n'aurait pas lieu? Et pourquoi n'aurait-il pas lieu? Nous n'allons pas, je suppose, prendre le deuil parce que ce monsieur a eu le bon esprit à la dernière minute de ne pas venir nous encombrer de sa sotte personne. Je savais que toute la maison serait en grand habit et il n'y avait aucune raison pour que je sois le seul à rester en cuir et en bottes. Monsieur le vicomte est servi. Et qu'est-ce qui vous prend? J'annonce le souper. Sa grâce m'a dit d'annoncer, j'annonce. Il n'y a pas de monsieur le vicomte. Monsieur le vicomte n'est pas arrivé. Relevez-vous et retournez dans votre cuisine. Nous souperons plus tard, si nous soupons. Cette fois-ci, je commence à en avoir assez. Moi aussi j'en ai assez, j'ai faim. Un mot de plus, Donald, et vous dînez au lit. Je suis au bord de la crise de nerfs. Tout ceci est démoniaque. Vous nous avez placés dans une situation grotesque, Torquil.
Maman, permettez-moi de monter dans ma chambre, je n'en peux plus. Et pourquoi vous mettez-vous dans un état pareil? Pourquoi me mettez-vous dans un état pareil? Moi? Oui, vous. Vous saviez très bien que j'attendais Hercule de tout mon cœur. Vous saviez très bien que je me réjouissais, plus que de tout au monde, que maman veuille bien le recevoir. Je vous hais, Torquil. Je me réjouissais moi-même infiniment que China m'ait prié d'accueillir ce monsieur. Ah oui, j'ai l'impression que moi aussi, je m'en réjouissais. Hein. Moi aussi. C'est à devenir fou! Vous voilà tous d'abord enivrés à l'idée d'être les hôtes d'un inconnu dont vous ne savez rien, qui est probablement un poltron puisqu'il abandonne son pays en danger, qui est plus sûrement un vaurien qui n'a qu'un but, celui de se faire nourrir par nous jusqu'à la fin de ses jours. Vous voilà ensuite désespérés parce qu'un miracle, ou un bateau manqué, ou mieux encore, une invitation plus séduisante que celle que China lui avait faite il y a quelques années, nous débarrasse de lui. C'est à devenir fou, je le jure! Vous dites des stupidités, Torquil. Et je vous interdis d'élever la voix en ma présence comme vous venez de le faire. Je sais que lorsque votre père vous a confié à moi, il m'a fait le plus joli présent qu'un homme puisse faire à une femme, mais ce bonheur que vous m'avez apporté bien involontairement commence à se transformer en calamité. Ne m'obligez pas, je vous prie, à vous dire tout ce que j'ai sur le cœur depuis que vous avez cessé d'être un enfant, tout en négligeant de devenir un homme. Oh, maman. Dites-le. Non. Si je le dis, je serais peut-être incapable de l'oublier. Or, je tiens à l'oublier. Dites-le. Soit. Je vais vous le dire, puisque vous y tenez. Vous avez été un enfant charmant, Torquil. Et non pas seulement charmant parce que vous étiez le plus joli bébé de notre clan, mais parce que tous les charmes de la terre vous avaient été distribués en cadeau de baptême par votre mère, dont chacun sait quelle était la grâce en personne, et par votre père, qui, s'il n'avait été un gentilhomme incomparable et un héros, ne serait jamais devenu mon mari. Vous avez cessé d'être ce charmant bébé pour devenir un charmant garçon dont toutes les petites filles et toutes les mères de ce pays étaient éprises. Et puis peu à peu, nous avons vu, votre sœur, vos frères et moi, le prince devenir palefrenier. Nous avons vu l'arrogance prendre la place de la distance et la grossièreté celle de la liberté. Ni les continuelles attentions de votre sœur, ni... Maman, s'il vous plaît, les attentions de ma sœur... Ah, pour une fois, vous avez bien fait de me couper la parole, Torquil, j'allais dire une sottise. J'aurais dû dire les continuelles attentions de China vous donnaient l'occasion de prouver que vous étiez un homme de goût, en goûtant ce qu'elle voulait bien vous offrir. Cette occasion, vous l'avez laissée échapper. J'en suis navré pour vous. Je croyais vous avoir mieux élevé. Ce n'est pas, croyez-le bien, le fait que vous ayez trouvé ou perdu Monsieur de Saint-Brice qui tout à l'heure a fait pousser ce cri à China. Et que serait-ce alors? Mon enfant, vous n'avez jamais été très doué pour les langues, ni pour le français, ni pour l'allemand, ni même pour l'anglais. Je constate que celle que je m'évertue à vous parler depuis 20 ans vous demeure également étrangère. Nous en resterons là pour ce soir si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Aucun. Moi, je ne vous hais pas, Torquil. Je vous plains. C'est presque aussi triste. Vous n'auriez pas dû, Torquil, Bah du quoi? faire ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait. Oh, tout détruire, vous détruire. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous êtes trop grand maintenant pour ne pas savoir le prix de certains songes, la douceur avec laquelle il faut tirer les somnambules de leur sommeil. Vous auriez dû être plus fort qu'une brute, et ne pas faire ce que vous avez fait, je vous le répète. Je ne pouvais rien faire d'autre, je devenais fou. Fou de quoi? Fou de qui? Fou de solitude. Fou d'être tout seul à mi-chemin entre maman et vous, et Bruce et Donald. Fou de rage contre cette vie d'enfant que l'on m'oblige à vivre. Fou de ne pouvoir en vivre une autre parce que je ne sais rien que personne ne veut de moi. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Vous n'imaginez pas, je suppose, que les petites aventures de vendangeurs ou de moissonneurs que je peux vivre de temps en temps quand il y a un rayon de soleil sont le but de ma vie. Et China, qu'est-ce que vous en faites?
China s'en va. Oh, elle va peut-être pas partir tout de suite. Elle est déjà partie et c'est tant mieux. China me hait. China ne comprend rien. China est à la tête de cette coalition de mères aveugles, de cousines repoussantes et de frères imbéciles qui me détestent. C'est pour moi que vous dites ça? Oui. Non, vous savez, maladroit, Torquil, je vous savais insolent, je vous savais injuste, mais je ne vous savais pas bête. Personne ici ne vous déteste. Si. Mais non. Vous vous réfugiez dans la colère et l'impertinence, mais les enfants terribles n'amusent que les gens sans enfants, sachez-le. J'avais le malheur de n'avoir point de fils et j'ai tout mis en œuvre pour vous faire accepter d'être le mien. Bon, je n'étais peut-être pas un père dont il y ait lieu d'être bien fier, mais du moins on était gens qui vous aimaient très fort. Je ne pouvais vous proposer que ma complicité pour vous tirer des mauvais pas où vous étiez souvent, mais je vous l'offrais du fond du cœur. J'espérais ainsi donner un peu de sérieux à la fin d'une vie bien inutile. Voilà, je me trompais. Bon, bonsoir, mon petit Torquil. Torquil. Je ne pleure pas. Si vous pleurez. Non, je ne pleure pas, laissez-moi tranquille. Maman vous a corrigé. Je voudrais bien voir ça. Elle vous a grondé? Non, elle ne m'a pas grondé. Si, elle vous a grondé, je l'ai entendu. Il ne faut pas pleurer, Torquil. Non, il ne faut pas, vous êtes un homme. Pourquoi un homme ne pleurerait-il pas? C'est maman qui le dit. Quand je pleure, elle me dit que je ne suis pas un homme. Maman, qu'est-ce que ça veut dire, maman? Cela veut dire maman. Vous n'aimez plus maman? Je n'aime plus rien ni personne. Pourquoi? Nous non Parce plus. que- J'en sais rien, allez-vous-en. Pourquoi? Vous êtes trop petit pour que je vous le dise. J'en ai assez, on est toujours trop petit ou trop grand pour tout. On est toujours trop petit ou trop grand pour tout, oui, c'est vrai. Et si on partait? Pour où? Je ne sais pas, pour on a le droit de pleurer. Vous croyez que ça existe, un pays où on peut être soi-même? Je n'en sais rien. Évidemment, vous ne savez pas. Mais moi, je sais. Je sais qu'il y a des garçons qui font le tour du monde sur des bateaux à voile grands comme la maison et qui sont attendus par des femmes qui n'ont pas peur de se jeter dans leurs bras et de s'allonger contre eux pendant 3 jours et 3 nuits. Pourquoi faire? Pour dormir, ce qui est déjà merveilleux. Pour les regarder dormir, ce qui est plus merveilleux encore. Comme quand on est marié. Comme quand on est bien marié. Pourquoi ne vous mariez-vous pas? Vous êtes assez vieux maintenant. Avec qui me marierais-je? Avec China? Avec China? Avec cet oiseau qui jouait la maman avec moi parce qu'elle est incapable de jouer à la femme? Vous devriez le lui apprendre. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi avez-vous fait quoi? Rien. Si, Rien. dites-nous, Torquil. J'aime bien quand vous racontez des histoires. Moi aussi, j'aime bien. C'était pas une histoire comme celle de Fergus, vous savez? Tant mieux, les histoires de Fergus, je les connais par cœur. Vous l'aurez voulu. C'est une histoire terrible, mais n'ayez pas peur. Et jurez-moi de ne jamais la dire à qui que ce soit, sinon je vous tue. Oui. Il y avait une fois dans les hautes terres une fille et un garçon qui, lorsqu'ils étaient très jeunes, aimaient bien jouer ensemble. Mais un beau jour, si je puis dire, le garçon s'aperçut qu'il était devenu un grand garçon, qu'il devait se raser pour être propre, enfin tout ce qui avertit qu'on est un homme. Il trouvait la fille jolie, et bien qu'il détestât les filles, il voulut le lui dire. Mais comme il ne savait parler tendrement qu'aux bêtes, il ne le sut pas. Elle ne sut pas attendre. Et un matin où il avait décidé de lui demander, dans n'importe quelle langue, de lui confier ses jolis cheveux, ses jolies mains, sa jolie voix, elle annonça qu'elle les avait promis à un voyageur que personne ne connaissait. Alors il courut pendant toute une nuit, par tous les bords des canaux, sonna à toutes les portes jusqu'à ce qu'il découvre le voleur. Quel voleur?
Le voleur de figues, il est bête. Alors, Il le trouva enfin. Il mit son plaid sur ses yeux, rabaissa son chapeau, lui demanda l'heure qu'il était, et au moment où le jour se levait, avec le pommeau d'argent de sa cravache, avec ses poings, il le battit de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un cadavre à ses pieds, un cadavre recroquevillé dans l'eau sale et les ordures de la rigole. C'est d'une gaieté ici. On dirait que vous veillez à mort. Qu'est-ce que vous faites là tous les trois? Torquil était en train de nous raconter une histoire merveilleuse. Oui, merveilleux, c'est l'histoire d'un voyageur qui... Pardon. Pourquoi n'êtes-vous pas plus souvent gentil, Torquil? Vous savez si bien l'être quand vous voulez. Venez m'embrasser et oublions tout cela. Non, maman. Mais si, oublions-le. Tout ceci n'est pas très grave. Si, maman, c'est très grave. Mais non, vous verrez, tout est réparable. Et l'irréparable, qu'en faites-vous? Il n'y a d'irréparable que le départ de ceux qui s'en vont pour toujours. Mais nous en sommes bien loin, heureusement. Venez m'embrasser. Non, maman, je ne peux pas. Comment? Pas ce soir. Soit, je ne vais pas me rouler à vos pieds. Bruce, allez dire à China de descendre. Et vous, Donald, dites à Miss Strict de servir. China va arriver. Vous aurez l'amabilité de ne pas lui reparler de toute cette histoire. Peut-être son chagrin passera-t-il en même temps que votre mauvaise humeur. Cela me surprendrait. Cela me surprendrait aussi un peu, je l'avoue. Je la donne gagnante d'une bonne longueur dans cette course à la délicatesse. China, je voudrais que vous mangiez quelque chose avant de vous endormir, ma chérie. Je n'ai ni faim, ni sommeil. Oh, mais il faut vous forcer un peu, China. À quoi? À supporter toutes les heures semblables de tous les jours semblables de cette vie lugubre. Oh, vous dramatisez, votre vie n'est pas si laide. Vous avez encore des années, de longues années devant vous avant pour l'avoir s'embellir. Hein? Je le croyais. Je ne le crois plus. Mais Fergus a raison, ma chérie. Monsieur de Saint-Brice n'est pas arrivé, c'est très décevant, je vous l'accorde. Mais calmez-vous, ma petite fille. Je vous jure que nous sommes tous navrés ici que vous ayez de la peine. N'est-ce pas, Fergus? Ah oui, ça nous sommes navrés. C'est le moment de dire quelque chose, Torquil. Que voulez-vous que je dise? N'importe quoi, participer. Je participe, croyez-moi, je participe. Je participe beaucoup plus encore que vous ne l'imaginez. Il est temps. China, je vous jure que moi non plus, je ne voulais pas vous rendre malheureuse. Quand? Comment? Quand? Quand avez-vous pensé à ne pas me rendre malheureuse? Vous avez commencé par dépecer mes poupées. Vous vous êtes ensuite attaqué à mes tresses. Et vous avez fini par empêcher quelqu'un que j'adore de venir me rejoindre. Mais nous ne sommes pas dans le désert, China. En faisant un petit effort, monsieur de Saint-Brice peut très bien découvrir notre maison. C'est la seule chose à laquelle personne ne pense. Comment pourrait-il avoir envie de découvrir des gens qui ne se sont même pas donné la peine d'aller l'accueillir? Ne désespérez pas. Si votre ami a vraiment envie de vous rejoindre, il viendra, croyez-moi. Non, il ne viendra pas. Oh, vous êtes insupportable, Torquil. Vous n'aurez plus longtemps à me supporter, rassurez-vous. Ce qui veut dire? Rien qui vous regarde. Vous dites des stupidités. Pourquoi ce vicomte ne trouverait-il pas le chemin du château? Ce que dit Fergus est plein de bon sens pour une fois. Merci, maman. Non, il ne trouvera pas le chemin du château. Qu'est-ce qui vous fait dire une chose pareille? Répondez, Torquil. Vous lui avez dit de ne pas venir. J'en étais sûre. Vous avez fait cela? Répondez-moi, Torquil, je vous l'ordonne. Bien. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre à des choses qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête. Voilà ce que j'ai fait. Oui, j'ai été à Édimbourg. J'ai cherché ce Saint-Brice. Pardon, je suis le vicomte de Saint-Brice. Je vous ai envoyé une lettre vous annonçant ma venue. Ce n'était pas un geste très discret, mais on m'avait tellement dit à votre ambassade à Paris. Oh, entrez, monsieur. Entrez. Vous êtes trop bonne. Vous êtes sans doute... Oui, monsieur, c'est moi. Je vous présente mes hommages, Madame la Duchesse. Je suis dans la confusion la plus profonde, croyez-le, de vous imposer ainsi ma présence. Mais le malheur a voulu que... Vous n'avez pas reçu mon petit mot. Si, monsieur, je l'ai reçu. Ah.
Vous ne m'attendiez peut-être pas à cette heure. Non, oui, si, oui, quelle heure est-il donc? Tard, bien tard, madame. J'ai eu hélas quelques difficultés à mon arrivée en ville, comme le désordre de ma toilette en fait foi. À ne voir rien sceller, j'ai été assez rudement pris à partie en descendant de voiture par un individu assez grossier qui me demandait l'heure. Je lui ai répondu le plus civilement du monde, m'a-t-il semblé, lorsqu'il s'est jeté vers moi avec la plus grande brutalité et m'a laissé pour mort dans le ruisseau. Oh, j'ai dû maladroitement employer pour un autre un mot qu'il a jugé inconvenant, car je sais trop que vos compatriotes sont incapables. Oh, mais pardonnez-moi, monsieur, je ne sais où j'ai la tête. Voulez-vous vous débarrasser de votre petit sac? Autant de prévenances, madame la duchesse, me vont droit au cœur. Et permettez-moi de vous présenter mon beau-fils Fergus, duc de Graceland. Je suis heureux de vous saluer, monsieur le duc. Très heureux aussi, vicomte. Et mon beau-fils Torquil. Ah, heureux, monsieur, de vous connaître. Vous ressemblez fort à quelqu'un qu'il me semble avoir déjà vu. En plus avenant. C'est amusant, ça. Comment allez-vous? Mieux, merci. Enfin, mes deux fils adoptifs, Bruce et Donald. Bonsoir, Bruce. Non, c'est l'autre. Ah. Je vous demande pardon. Bonsoir, Donald. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir. Comment allez-vous? Enfin, je ne crois pas avoir besoin de vous présenter à ma belle-fille, Lady Sheena. Oh, j'aurais reconnu Lady Sheena entre 1000 jeunes filles. Comment allez-vous? Élevée par vous, madame, elle ne pouvait être que la noblesse et le charme en personne. Nous allions souper sans plus vous attendre. Le faste que nous voulions déployer pour vous est un peu ébréché. Oh, madame. J'implore votre indulgence. De grâce! Quelle merveilleuse demeure! Et quelle jolie coutume que celle de votre pays de s'habiller pour le dîner. Elle se perd chez nous. Et va, naturellement, disparaître étant donné ce qui s'y passe. Je ne m'en console pas, cette petite jupe est étonnante. Vous aimez? Ah, mais peut-être voulez-vous prendre le temps de vous changer? Oh non, 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 madame, non, je ne vous ai fait que trop attendre. Non, mon sac de voyage est d'ailleurs une éponge. Et je n'y ai rien de présentable pour ce soir, ni habit, ni perruque. Si vous m'y autorisez, je souperai donc dans ce triste équipage. Mais bien entendu, vous devez être bien là, monsieur, bien là et très bas. Avez-vous fait au moins un voyage possible? Fatigant, madame, fatigant, une mer démontée, des difficultés sans nombre à la frontière française, alors qu'à votre délicieux port de Douvres, en dehors du fait que l'on m'ait fouillé des pieds à la tête, tout s'est passé le plus simplement du monde. Un bref séjour à Londres qui fut un enchantement. Un enchantement? Vous m'étonnez un peu. Ah, c'est tout de même quand il y a un beau brouillard. Si, madame, un enchantement. J'ai visité cette riante cité. La Tour de Londres, les docks, les faubourgs de l'Est, tout cela éclatant de gaieté. Vous avez du mal regardé. Maman a raison, comme toujours. Qu'est cette bourgade à côté de vos admirables cités? Ah, vous... Oui, très bien. Maman nous a fait énormément voyager. Torquil, le pauvre chéri, n'a pas pu pousser plus loin que le pays de Galles. Mais j'ai eu plus de chance. Comment vous consoler de quitter votre merveilleux Versailles? C'est un endroit, vous le sentez, qu'on n'abandonne pas d'un cœur léger. Le marbre rose de Trianon, l'argent des bassins sous la lune, les tapis multicolores des perspectives ne s'oublient pas très aisément, ni ceux qui restent, ni ceux qu'on aime. Mais vient un jour où ceux qu'on aime vous chassent, et l'homme est ainsi fait qu'il a la force d'aller vers de nouvelles amours, presque toujours. Ou d'anciennes amours. Quant à celle-là, madame... Nous savons, monsieur, nous savons. Enfin, nous sûmes. Oh, mais pardonnez-moi, asseyez-vous, je vous en prie, à côté de Sheena. Avec joie, si Lady Sheena le permet. Appelez-moi Sheena, voulez-vous? Voyons, Tenez. voyons, Sheena. Sheena me fait un grand plaisir.
en m'autorisant à lui donner son prénom. Mais je n'accepterai cette faveur qu'à une condition, Laquelle? c'est qu'elle me donne le mien. Avec joie, Hercule. Ah. Pardon. Avec joie, Hercule. C'est un nom que je ne mérite pas complètement. J'ai, comme tout le monde, fait la guerre, été veuve 2 fois, et je ne suis pas plus malingre qu'un autre, mais... Mais c'est le vôtre, alors. Hélas, non. Mais si, c'est le vôtre. Ah, je vous certifie, Madame la Duchesse, que ce n'est Oh, pas le mien. allons, allons. Maman, monsieur de Saint-Prix doit être mieux renseigné que vous sur ce point. Comment vous appelez-vous alors? Horace. Horace? Pourquoi Horace? Ah, mais c'est ainsi, madame. J'en suis désolé, mais c'est ainsi. Croyez bien que je n'y suis pour rien. Mais c'est insensé. Je ne trouve pas. Non, ça, ce n'est pas le prénom que j'eusse choisi, mais il est noble, il est romain, il est même assez mâle. Et c'était celui de mon arrière-grand-père, qui était sous-intendant des menus plaisirs de Monseigneur le Dauphin. Vous m'avez mal comprise, monsieur. Ce n'est pas votre prénom qui est insensé. Mais c'est que nous vous ayons parlé de vous depuis 48 heures, vous appelant Hercule. C'est ma faute, je vous demande pardon. J'étais si émue, si surprise, j'ai tout embrouillé, les prénoms, les surnoms. Tout ceci n'a aucune importance, Chiena. Je finis par me le demander. Oh, excusez-moi, monsieur, il faut que j'aille coucher ces 2 marmottes qui souperont au lit. Venez m'aider, Fergus. Nous reviendrons dans un instant. Dites bonsoir, mes trésors. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Donald. Bonsoir, Horace. Bonsoir, Bruce. Allons. Bonsoir. Ils sont jeunes et charmants, ces petits bonshommes. Comme votre mère les aime et comme elle a raison. Comment, d'ailleurs, ne pas aimer les enfants? Et je ne suis plus une enfant, moi. Je suis sûr que votre mère vous adore, vous aussi. Est-ce assez? Quoi? Est-ce assez d'être aimée par sa mère? Ah, Horace, il faut que je vous dise, je suis mauvaise, je mens. mais bien sûr. Toutes les jeunes filles mentent, sans pour autant être mauvaises. Horace, voulez-vous être mon allié? Il n'y a que vous qui puissiez me tirer de la situation atroce où je me suis mise. J'ai inventé que vous m'aimiez. Vous avez bien fait. Mais que vous m'aimiez avec un A capital. Chez nous, on dit avec un grand A. Mais je pourrais vous aimer avec un grand A. Mais la différence d'âge entre nous est un peu sensible. Oui, mais votre grand âge, je l'ignorais quand j'ai inventé notre rencontre à Trianon, notre souper sous la tonnelle. Et voilà, on s'ennuie, un passant s'arrête, on le baptise Hercule, et on lui distribue le mauvais rôle d'une méchante farce. Parlez-moi de vous, plutôt. De vous tous qui me plaisez tant. Et donnez-moi quelque chose à boire, je vous prie. Que voulez-vous? Que boit-on dans votre pays? Il y a de la bière noire, du gingembre, et il y a notre petit poison national, le whisky. Autant m'y faire tout de suite. Dites-moi, ce grand garçon que votre mère présente comme son beau-fils, qui est beau mais qui n'est pas son fils, il n'est pas bien sûr non plus votre frère. Non, il n'est pas mon frère, mais il est un monstre. À qui le dites-vous? Un monstre que vous haïssez. De toute mon âme. Bien sûr. Si fort d'ailleurs que je veux lui faire croire que... Qu'il n'a plus rien à faire dans votre cœur. C'est un peu agaçant, vous savez, que vous deviniez tout, toujours. Ceux qui gagnent aux charades agacent toujours. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne m'en voudrez pas longtemps. Et si je reste un peu, et qu'on vous fasse encore 1 fois, 2 fois, 10 fois un immense chagrin, n'hésitez pas à me le confier. Il y a des rôles encore que j'aimerais beaucoup jouer. Nous verrons. Je l'espère. Et elle? Qui elle? Ah, maman! Bien, vous l'avez vue, aperçue? Elle nous lève, elle nous couche, elle nous lave. Elle nous aime. Évidemment, elle est très bonne, très douce, très courageuse, très violente, très terrifiante. Très adorable. Il ne faut pas lui dire, monsieur, qu'elle est très adorable. Elle va le croire et me rendre encore un peu plus folle d'elle. Nous allons souper. Tout sera glacé et immangeable. Ce qui ne vous étonnera pas, notre cuisine étant, paraît-il, la risée de l'Europe. Vous ferez semblant de vous y faire. Et comme nous manquons un peu d'hommes dans cette maison, enfin je m'entends, vous me ferez l'honneur de vous asseoir en face de moi. Et agitez, je vous prie, cette petite cloche pour appeler Fergus Torquil et mes gens, ce qu'il en reste. Le jardinier vient d'arriver. Il dit qu'il a vu Monsieur Torquil rôder au bord du lac et se jeter à l'eau.
Il a nagé au loin comme un fou. Le jardinier l'a appelé, il n'a pas répondu. Il a disparu dans la brume. Qu'est-ce que vous dites? Ce que la jardinier m'a dit, votre grâce. Mais ne restez pas planté là. Courez, dites au jardinier d'aller jusqu'au lac et de préparer la barque. Et apportez-moi un plaid, j'arrive. Maman, c'est terrifiant, vous croyez que... Je ne crois rien. Venez avec moi, China. S'il ne répond pas à ma voix, il répondra peut-être encore à la vôtre. Dépêchons-nous. Permettez-moi de vous accompagner. Nous accompagner pour pas faire. Restez là, priez pour lui et ne bougez pas. Maman a raison, ne bougez pas. Et taisez-vous, je vous en supplie. Vous avez ma parole. Des démons! Des malades! Voilà ce qu'ils sont! Qu'est-ce qu'on fait ici, je vous le demande? Je me le demande aussi. Vous alliez annoncer le souper, je suppose? Monsieur le vicomte ne va pas me dire qu'il veut se mettre à table. J'appartiens, madame, à un peuple où, selon la légende, se recrutent volontiers les experts en gastronomie et en amour. J'avais donc exercé le premier de ces dons et me pencher ensuite les idées plus claires sur les amours contrariés d'une biche et d'un coq de bruyère. Servez. M'ennuie. Est-ce que je peux m'ennuyer, c'est quelque chose? Souffrez, ça vous occupera. Souffrez, c'est vite dit, faudrait pouvoir. Elle n'a pas de cœur, cette bonne. Oh tiens, c'est à vous de jouer, Fergus. Pardon. Ah, oui. Quelle heure est-il? « 5h10. Celle-là aussi était traquée. Je sommeil. Bon, allez dormir, vous cesserez de vous ennuyer, il nous assommez de vos jérémiades. Je ne peux pas rester seule dans ma chambre quand il y a du tonnerre. Elle a peur du tonnerre à son âge. Vous aussi, monsieur Bruce, vous avez eu peur du tonnerre, sinon vous seriez dans votre lit. Moi, je suis petit, c'est normal. Parfaitement, c'est à vous de rejouer, Fergus. Encore, pardon, le cœur n'y est plus. Et si on racontait une histoire? Une histoire à cette heure, je sais plus d'histoire à cette heure-ci, des histoires drôles surtout. Alors je vais chercher Horace, il doit connaître, lui, des histoires. Il me plaît, Horace. À moi aussi, il me plaît. Moi aussi, tiens. Horace dort, et puis vous le connaissez bien peu pour qu'il vous plaise tant, hein. Avec moi, c'est comme ça, tout de suite ou jamais. Comme vous imitez bien maman. Pourquoi Horace lui plaît aussi? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi ne sont-elles pas à la maison, maman et China? Bon, elle se promène, mon petit. Ah, il se promène. Ah non, ça c'est quelque chose. Oui, elle se promène, vous entendez? Oh, moi ce que j'en dis. Tiens, justement, elles ont fini de se promener, ces dames. Les voilà qui reviennent. Ah, toute seule? Je ne sais pas, je vois presque rien. Montez vite dans votre chambre, très gentiment, hein. Non, très gentiment, comme des hommes, là. Et puis n'ayez pas peur, Miss Brick va vous accompagner. Dépêchez-vous. Allez. J'ai dit à sa grâce que le tonnerre me faisait peur. Bon, sa grâce vous dit que l'orage est passé. Puis sa grâce vous ordonne d'accompagner les enfants en haut. Puis sa grâce ne vous le répétera pas 2 fois, c'est clair? C'est clair, mais c'est déjà une fois de trop. Oui, tiens. Ah, cessez de me tripoter, je suis à bout. Non, mais il va rentrer, je vous jure qu'il va rentrer. Il a perdu la tête, ne perdez pas la vôtre. Pénélope. Qu'est-ce qui vous prend? Ouais, Pénélope, chère Pénélope, précieuse Pénélope. Mais vous êtes morte. Ah, c'est vrai, mon ami, que je suis morte. Mais enfin, pourquoi Torquil veut-il me tuer? Que lui ai-je fait? Rien, mais tout. Ah, si au moins je pouvais vous aider. M'aider à quoi? Non, mais écoutez, rien n'est perdu. On peut vouloir galoper dans le vent, on peut vouloir s'enfuir, souffrir, rêver, mais ailleurs. Rêver? Rêver? Vous parlez à une ancienne virtuose du rêve, ne l'oubliez pas.
Mais n'oubliez pas non plus que vous parlez d'un homme que vous n'avez jamais traité en homme, Pénélope. Alors acceptez. Accepter quoi? Accepter qu'un enfant de 20 ans aille à la mort après qu'on ait passé 20 ans à lui apprendre à vivre? Ah, vous acceptez assez facilement, permettez-moi de vous le dire. C'est bien vite accepter que la visite d'un étranger, d'un inconnu, nous plonge dans l'horreur. Oh, comment lui en vouloir? En effet. Oh Dieu, que je suis fatiguée dans mon cœur, Fergus. Et quel chemin encore à parcourir en tenant à bout de bras toutes ces existences autour de la mienne, ces existences qui finissent. Vous êtes dur, hein? Mais si, qui finissent, regardez-vous mon petit. Ces autres qui commencent, et cette autre encore, avec laquelle on joue pour se venger peut-être, pour me punir de toujours décider, de toujours entreprendre. Ah, c'est vrai, mon enfant, que je suis morte, moi qui n'étais que vie. Et ce Saint-Brice, d'abord, où est-il? Il est ici, madame. Torquil! Torquil, mon enfant, vous êtes là, vous êtes revenu. Qu'avez-vous fait? Regardez-moi, il est vert. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas blessé. Non, madame, il n'est pas malade, il va même très bien. Pas malade? Qu'en savez-vous, monsieur? Comment ne serait-il pas malade après cette nuit dans l'eau, cette nuit glacée, cette nuit atroce? Mais maman, nous sommes en juin. Taisez-vous, Fergus. Torquil, dites comment vous vous sentez. Dites. Très bien. Comment très bien? Oui, très bien. Très bien? C'est un peu fort. Vous voulez une gifle? Madame. Très bien. Oh! Après m'avoir fait vieillir de 20 ans en quelques heures. Très bien. Ah, c'est admirable, vous avez une rude santé. C'est un peu facile d'aller très bien. Très bien, on croit rêver. Venez ici. Non. Torquil, allez boire et manger quelque chose avec votre frère. Et prenez un peu de repos, nous en avons tous un immense besoin. Je deviens folle. Boire, manger, dormir aussi peut-être. Alors que j'ignore encore où et comment vous avez mis la main sur mon fils. En regardant en l'air, il était sur une branche. Il m'est pratiquement tombé dans les bras quand j'ai dit son nom. De quel droit l'appeliez-vous? Pourquoi fallait-il que ce soit à vous qu'il réponde? Vous que personne ne connaissait encore ici jusqu'à hier soir. Peut-être que le bruit de mes pas sur les feuilles l'effrayait moins que vos menaces et vos lamentations. Parce que ce n'est pas en sonnant de la trompe à tout propos et hors de propos qu'on rameute les gens qu'on dit aimer. Monsieur de Saint-Brice, comment osez-vous me parler sur ce ton? Comment osez-vous retrouver mon fils en un instant, alors que China et moi, nous hurlions son nom depuis des heures? Et puisque nous parlons de China, trouvez-vous très élégant de compter fleurettes sur une place publique à une petite fille égarée en France? Permettez-moi de ne pas répondre, il y va de mon honneur. Et cessez de jouer le sergent recruteur, la mère éplorée et la souveraine offensée. Mes nerfs lâches, Saint-Brice. Je sais. Un mot de plus et j'appelle. Vous appelez qui? Deux bons hommes de 8 ans, un doux vieillard de 80 que vous terrorisez, une jeune fille trop romanesque, un garçon de 20 ans que vous n'avez pas vu devenir un homme? Laissez craquer vos nerfs, madame, et redevenez la femme que vous n'auriez jamais dû cesser d'être. C'est moi qui vous demande un peu de silence, un peu de douceur, un peu de chaleur. N'y ai-je pas droit après ce que j'ai subi dans mon pays? Après l'accueil, pour le moins inattendu, que j'ai reçu à Édimbourg. Donnez-moi la main. N'ayez pas peur. Regardez. Voyez-vous bien ce que je vois? Je ne vois rien. Rien qu'un visage détruit, des yeux battus jusqu'au menton. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous avez de la chance. De la chance? Oui, vous avez de la chance d'être dans votre grande île inaccessible où rien ne vous dérange. Comme vous avez de la chance de n'être pas une femme de chez nous, de celles à qui on ne demande jamais leur avis, ou si rarement, de celles à qui on ordonne d'être belles et tendres, et qui ont cette merveilleuse faiblesse, obéir à l'homme qu'elles aiment. Je vous supplie de vous taire. Je pars, madame. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a là devant nous celle que vous n'auriez pas dû oublier. Elle est encore là, bien vivante. Je vous laisse devant cette belle image. Prenez-en soin. Pour prendre soin de soi,
Il faut un vrai prétexte. Je n'en ai plus depuis bien longtemps. Vous aviez raison. Vous n'avez vraiment rien vu dans ce miroir. Adieu, madame. Je tiens à faire savoir à sa grâce que la patience a des limites. Et que la mienne, ayant atteint ses limites, je m'en retourne à Londres. Ce pourrait être une bonne nouvelle. Mais avant de vous en retourner à Londres, vous allez vous en retourner dans votre cuisine et y demeurer jusqu'à nouvel ordre. On dort quand ici? Lorsque tel est mon bon plaisir. Suivez-moi, tout le monde. Quand êtes-vous revenu? Peu importe. À qui faites-vous signe? À un ami. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui vous prend? Je ne veux pas qu'il soit votre ami. Je tolérerais qu'il soit notre ami à la rigueur. Peut-être a-t-il une opinion à ce sujet. Je me moque de son opinion. Pourquoi? Parce que je vous déteste tous les deux. Vous n'êtes pas trop fatigué de tout détester? Si, un peu. Vous n'avez pas trop sommeil? Non. Vous n'avez pas trop froid? Non. Vous êtes content d'être rentré? Oui. Presque. Vous vous sentez bien? Gentil? Aimable? Mon Dieu. Pourquoi ne passez-vous pas plus souvent vos nuits sur la branche d'un arbre? Pourquoi? Pour être plus souvent gentil, aimable, bien. China, un jour vous partirez. Oui, je partirai. Ouais. Vous partirez. Vous serez heureuse. Avant que vous ne partiez, avant que vous ne découvriez le bonheur, je voudrais vous demander pardon et vous dire adieu. Continuez. Je voudrais vous demander pardon de n'avoir pas su me dépêcher de prendre la main que vous avez tendue à un autre. J'ai pensé toute cette nuit à la China de mon enfance. Et je me disais que c'était beaucoup de chance d'avoir le droit d'aimer sa sœur. J'avais ce droit. Je n'ai pas su en profiter. Vous n'avez pas su, mais vous saurez peut-être un jour. Quand vous saurez que les petits signes que l'on fait par une fenêtre peuvent être des signes d'adieu à un fantôme ou à un rêve. Qu'est-ce que vous dites? La vérité. Ah non, 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 pas une histoire. Écoutez, à 6h30 du matin, une histoire. En quoi êtes-vous construits, mes garçons? Ayez un peu pitié de moi. Non, 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 continuez. Mais continuez. D'abord, où en étais-je, hein? Ah, et alors? Et alors? Et alors quoi? C'est vous qui racontez, ce n'est pas moi? Ah oui, et alors, oh, China, prenez le relais, voulez-vous, tout ça? Je ne sais plus d'histoire. Ah bon? Bon, et alors? Chez mon pauvre papa, quand j'étais tout petit... Quand vous étiez tout petit, Fergus, on vous défendait sans doute de jouer avec le feu. Éteignez ce flambeau, vous avez l'air d'un fou. Oui, je vous le dis tous les matins. C'est vrai, maman. En vain d'ailleurs. Et posez-vous là. Oui. Bruce et Donald, vous avez les mains propres? Non, elles sont sales. Ah, tant pis. Asseyez-vous. Et reprenons la vie où nous l'avions laissée. Vous prenez bien des libertés, ma chérie. Vous auriez pris les mêmes, maman. Il fallait bien à Horace un refuge où attendre. Attendre quoi? Mon Dieu, mes enfants, à moi, madame, avec votre permission. Des enfants? Vous avez des enfants? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Nous avons été un peu bousculés. Des petits Français? Petit, enfin. Il y en a combien? 4. C'est peut-être beaucoup. Oh, on va pouvoir jouer à la vraie guerre avec des ennemis héréditaires. Chère Miss Brick, remettez le couvert de Monsieur le Vicomte. Avec joie, votre grâce. Maintenant que ma harde est enfin rassemblée,
Faites-moi le plaisir de vous asseoir en face de moi, Horace. Je vous avais hier offert cette place. Ce sera désormais la vôtre, si vous le voulez bien. Le plaisir de jouer a été écrite et mise en scène par Jacques François. Le décor est de Roger Hart. Les costumes de Donald Cardwell. Avec Rodolphe Marin, Fabrice Botrel, Patrick Laplace, Catherine Salvia, Madeleine Barbulé, Jean-Pierre Aumont, Claude Dauphin, Lise Delamarre.